Amen, amen. Bon, gloire à Dieu. OK, alléluia. C'est bon de vous voir. Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Amen. C'est une bonne façon de commencer une autre année. Bonne année à tous. Merci d'être venus. Je sais, il y a plusieurs toujours sur les vacances. Plusieurs qui ont choisi Saint-Matelas ce matin, peut-être, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Nous sommes ici, oui. Mais combien de vous avez passé un bon moment pour le Noël? Personne? Deux personnes? Trois personnes? OK, oui, c'est bon. Combien de vous avez manqué l'électricité? Ouais, on a manqué l'électricité pour 124 heures. 5 jours et 4 heures. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'était un bon moment. On a scrappé, on a tossé tous nos plans pour Noël. Notre fils, il est arrivé de Floride pour la neige et la grande tempête. Il a dit, c'était pire, le tempête était pire que le dernier ouragan. Il avait, parce qu'il était au bord de l'ouragan, c'était pas grand, il avait le vent, un peu de pluie, des choses. Mais il a dit, ici, pendant la tempête, c'était pire que ça. Mais il était avec nous pour 2 jours et on a perdu l'électricité et il est parti avant, il est revenu. On dit, bon, c'est pas grave, euh, pardon, tu regrettes et tu es venu. Non, 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 il a dit, on a passé un bon moment ensemble. On a dit, oui, OK, c'est bon ça. Donc, c'est juste pour dire, il y a les choses. J'ai parlé, je pense, c'était la soirée de Noël. De notre vie un petit peu. Parce que les personnes souvent pensent, les pasteurs, la parole et le Saint-Esprit et la gloire de Dieu et tout est bon, tout. Mais j'ai expliqué, nous avons une vraie vie aussi. On avait, dans nos familles, entre moi et Cindy, nous avions les alcooliques, 2 suicides. On a presque perdu un bébé. On était en danger avant. On a manqué l'argent. On n'avait aucune nourriture dans les armoires. Et on mangeait quoi? Pendant, on était les étudiants à Raymond, aux États-Unis. On étudiait la parole de Dieu pour le ministère. Tout est beau. On a manqué la nourriture. On dit, merci Seigneur. On appelle nos armoires pleines dans le nom de Jésus. Vous connaissez cette histoire? Un petit peu? Oui, quelques années. Mais c'était vide. Mais on a fait les petites cartes, dit pleines, pleines. Et on a placé sur les armoires dans la cuisine. C'est les armoires, n'est-ce pas? Et on dit, c'est plein, plein. Donc, chaque fois on était là, il dit pleine, pleine, pleine. Oui, je t'appelle pleine dans le nom de Jésus. On ouvrait, c'était vide, mais on dit, ouais, c'est plein. Et Cindy on a pris les leçons de la voix des choses avec une madame. Et c'était 8 $ par leçon. C'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Et Cindy a appelé une semaine, elle a dit, j'ai pas le 8 $ pour payer pour mes leçons. Désolé, on va annuler aujourd'hui. Et la madame dit, non, 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 c'est correct. Viens, prends la leçon et j'ai besoin vraiment de mes planchers nettoyés. Si tu peux faire un peu de ménage pour moi, je vais donner la leçon, c'est le 8 $, c'est bon. Et on dit, OK, bon, elle a passé le faut travailler, elle fait les choses, c'était bon, elle a pris la leçon. Et à la fin, avant elle est partie, la madame dit, notre jardin est arrivé, c'est plein, plein, plein. Et mangez-vous les légumes? On dit, oui, c'est correct. Elle a donné 2 gros sacs avec les concombres, les haricots verts, les tomates, toutes ces choses. Et plus, elle a dit, j'ai fait les sauces de spaghetti à la maison et j'ai trop. Donc, si tu veux manger ça, j'ai placé 2 gros boîtes de cela en conserve dans la sac. On dit, OK, merci, merci. Il arrive. La même semaine, notre ami frappe à la porte, il est entré avec les bras pleins des boîtes. C'est quoi ça? Il a travaillé pour Nabisco, avec les biscuits, les craquelins, toutes les choses comme ça, Nabisco, la compagnie. Et toutes les choses qui étaient passées la date, c'est pas possible de passer aux épiceries parce que c'est passé la date. Il a
jeté ça. Il est arrivé avec les boîtes, les craquelins, les biscuits, toutes les choses, il a placé dans la cuisine. À la fin de semaine, les armoires étaient pleines, juste comme on a dit. Jésus a dit, tu peux avoir les choses que tu dis. C'est de ton point dans ton cœur, mais tu crois les choses que tu dis, tu le verras, les choses que tu dis. On a dit, c'est plein, vous êtes plein, on t'appelle plein. C'était trop de nourriture pour les armoires, c'était placé sur le comptoir. C'est Dieu, n'est-ce pas? Béni en abondance. Rappelez les poissons. Aide-nous, on s'enfonce, on a besoin d'un autre bateau. C'est Dieu en abondance. Mais on a parlé de ça, toutes les choses. Mais Dieu est toujours fidèle dans notre vie. Pour regarder quelqu'un dans un point de leur vie, c'est pas toute leur vie. Tout le monde a une histoire. Peut-être tu arrives et tu regardes quelqu'un, c'est le meilleur point de leur vie. Peut-être c'est le mauvais point de leur vie. On ne juge pas la personne dans ce moment. Parce que Dieu a un plan pour chaque personne. Peut-être que c'était pas bien passé. On arrive aujourd'hui, OK, on avance. Nous tous, on avance. Dans une façon ou une autre, on avance. Mais juste pour nous regarder et dire, ah, tout est beau, les pasteurs, ils ne comprennent pas. J'entends souvent à propos les chrétiens ne comprennent pas la vraie vie. Oh, c'est quoi le gros problème? Oh, la couverture sur toute la Bible a déchiré. Oh. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Madame, dans notre église en Floride, elle avait un ami qui n'était pas chrétien. Chrétien, tu ne comprends pas la vraie vie. C'est quoi le plus grand problème? Ta Bible a déchiré un petit peu. Non, on comprend. C'est drôle, c'est notre ami, vraiment. Et elle a parlé avec notre ami qui était violé comme un enfant par quelqu'un dans sa famille pour plusieurs années. Mais en ce moment, quand l'autre madame qui a parlé avec elle dit, « Oh, vous chrétiens, vous ne comprenez rien. » Vraiment, c'est juste un témoignage de la grâce et la bonté de Dieu dans sa vie. Aucune trace des mauvaises choses parce qu'elle a donné sa vie à Jésus. Elle était remplie du Saint-Esprit. Elle a trouvé qu'est-ce que la parole dit. Dans toutes les situations de notre vie, j'ai rencontré, il y a des autres aussi. On a dit, première chose, quoi? Qu'est-ce que la parole dit? Parce que c'est la vérité. Les circonstances, les choses qu'on voit avec nos yeux, c'est temporaire. Donc, pour Noël, on arrive, le gros tempête. Oh, c'est fun, le vent, on aime les tempêtes, c'est bon. Et dans le matin, on était au lit et l'électricité manque, il revient. J'ai dit, parce qu'on baisse le thermostat dans la nuit. Et j'ai pensé, certainement, on va manquer l'électricité. Donc, je me lève pour monter le chauffage, pour réchauffer la maison avant elle quitte. J'étais en train de descendre. Oh non, c'était trop tard. Donc, chez nous, sans l'électricité, nous avons un puits. Ça veut dire pas de l'eau non plus. Donc, on a passé les premières 24 heures chez nous. On a placé les bûches dans le foyer. On a fait les choses. J'ai gardé l'eau depuis longtemps dans le sous-sol. Et pour les toilettes, des choses. Mais on a passé les premières nuits dans le matin. J'ai dit non. Parce que je me suis levé chaque heure dans la nuit pour placer les bûches dans le foyer pour garder la chaleur. Et là, on avait les bougies partout. J'ai dit non, non, non. Qu'est-ce qu'on fait? OK. J'ai réveillé Cindy. Habille-toi, on quitte la maison. Pourquoi? C'est froid. Elle était, c'est chaud. Pourquoi? Parce que c'est froid dans le salon. Mon fils et moi, on a passé la nuit dans le salon. On a dit, c'est trop froid. On va à l'église. On a les toilettes, une cuisine, l'électricité. J'ai checké la map des hydros. L'église allait. Donc, malheureusement, on a mis une note sur les conversations CFT. Si vous manquez l'électricité, viens à l'église, c'est là. Mais je pense plusieurs qui manquent l'électricité n'avaient pas l'accès pour regarder les choses. Donc, c'était juste nous. Et donc, on a passé le Noël ici. Parce qu'il dit, il arrive, l'électricité revient ce soir. Demain, OK, on arrive. Demain. On a vu Noël, le 25, on n'aura rien. Donc, on dit, OK, on va changer tout le plan, tous les repas planifiés, tous les cadeaux, les choses, parce que là, les enfants arrivent et tout cela. Non, OK, on va changer, on arrive ici. OK, bon. Le devant en arrière, dans le coin, c'était mon lit. Cindy était dans le pouponnière.
Jordan était dans un autre. On a amené tout notre stock pour les choses. Mais, OK, dans la soirée ou dans le matin, le 24, vraiment, notre électricité a arrêté à 8 heures dans le matin, le 23. Environ 4 heures, le 24, Katie et Sam, ils avaient un feu dans la maison. La maison a brûlé. Et normalement, à 4 heures dans le matin, vous dormez, n'est-ce pas? Mais ils ont manqué l'électricité tard dans l'après-midi. Ils étaient tous dans une tente. Ils fait une tente avec les enfants devant le foyer, dans le salon. C'était trop chaud, donc ils ont éteint le feu. Et encore, c'était trop chaud. Et Katie a dit, ah non, je retourne au lit. Sam était dans le salon avec les enfants. Elle était au lit. Le feu était éteint depuis 12 heures. Et Katie était au lit. Elle dit, pourquoi j'entends le feu, le crack, le feu? C'est pas normal. Sam arrive pour dire, il y a beaucoup de fumée dans la maison. Il a fermé la porte parce que c'était mieux dans le salon. Il a cherché pour le fumer. Il a ouvert la fan pour sortir le fumée et il a remarqué qu'il y a une ventilation dans le plafond et le fumée vient dans la maison beaucoup. Et autour de la porte, il y a un petit espace. Il entre beaucoup. Il dit, il y a un feu quelque part. Il a appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés. On ne trouve pas ils ont déchiré le toit, le plafond, c'était tout, pour arroser tout. Et le pompier dit, si c'était juste quelques minutes plus tard, la seule chose on avait pu faire était juste arrêter le feu pour répondre aux voisins. Et tu aurais perdu toute la maison. Mais la maison n'était pas brûlée, n'était pas perdue. C'était inspecté par l'assurance et tout est clair qu'ils vont faire tout. Donc, quelqu'un a offert un Airbnb pour un mois proche du centre-ville et ils sont là. On a pris nos douches là-bas. Et parce que c'est la seule chose qu'on manque ici, c'est les douches. Mais en tout cas, on a changé les choses. On avait le repas de Noël dans le bistrot. C'était bien passé. Mais c'est changé. C'est différent. C'est pas prévu. C'est un peu tannant, mais on était très contente. On n'était pas dans le deuil pour quelqu'un, toute la famille, ensemble. Et on a passé un bon moment. Donc, il y a un dimanche, en Noël, on avait une inondation, des dégâts d'eau ici. Et on a annulé, on a trouvé dimanche matin. On avait un autre hier ici. C'était Diane est arrivée pour nettoyer. Fait le ménage et elle a appelé. C'est 2 fois dans un mois. On a appelé le propriétaire, l'homme d'entretien. Il est arrivé, il a ajusté le pompe et les choses et c'est bon. Wow, c'est beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais j'ai ri. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pleure? Ça fait rien. Je pleure assez. À propos les autres choses. Mais pas à cause des désastres, les chaos, les catastrophes. Je pleure jamais pour cela. Par la main de Dieu, oui, je vais pleurer pour sa bonté. Mais les autres choses, je ris. J'ai ri dans la voiture. Et j'ai réalisé, nous avons une réponse à la prière pour l'évangélisation qui arrive. Nous sommes les hôtes pour toute la ville, pour les églises, d'arriver ici parmi nous à faire. Et le diable n'est pas content. Je m'en fiche. Il ne sera jamais content avec moi. Donc, s'il m'attaque, ma famille, l'église, le bâtiment, c'est peu importe, on gagne. Nous avons la victoire chaque fois, d'accord? Paul a dit en 2 Corinthiens 4, verset 8 à 10, il a dit, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. » Des fois, on pense, qu'est-ce qu'on fera? C'est une situation, on a besoin de changer quelque chose, mais pas désespérés. On avait un beau banquet pour Noël, le souper de Noël. C'était pas chez nous, c'était pas comme on a planifié.
avec un feu dans le foyer et tout ça. Non. Quand j'ai retourné chez nous, on avait la glace qui descend de robinet dans la cuisine. Et le thermostat a dit 3 degrés dans le salon. Et je ne sais pas si c'était vraiment 3 ou c'est juste le plus bas pour le thermostat. Peut-être c'est pas. Et l'eau dans le tank, en arrière de la toilette, c'est un bloc de glace. Rien n'était brisé par les tuyaux. J'ai défendu à tous les niveaux. Et c'était correct. Rien n'est perdu. C'est juste une situation. Inquiet mais non désespéré. Persécuté mais non abandonné. Abattu mais non anéanti. Nous portons toujours avec nous dans notre cœur l'agonie du Seigneur Jésus afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre cœur. Verset 13, juste après, il dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » On déclare dans chaque situation. Qu'est-ce que la parole dit? C'est la chose qu'on va dire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. En moi, vous êtes plein. L'électricité vient. L'argent vient. Hein? Amen. Plus tard, versets 16 et 18, il dit, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est pas simplement une excuse pour les problèmes. Non, nous avons une réponse dans chaque situation pour surmonter chaque fois, pour garder notre joie. J'ai posté une petite chose sur Facebook avec toute la famille. J'ai dit, on va prendre, tu connais, sur Facebook, tout le monde a la famille, dans les pyjamas qui matchent, ou à l'extérieur, dans la neige, des belles photos posées, et tout est beau. J'ai dit, viens, OK, on va prendre notre photo. On était dans le bistrot. Nous sommes ensemble avec un grand sourire. Sans douche pour 2 jours. Moi avec la casquette. Okay. Juste pour vous de savoir. Si vous me voyez dans la casquette, ça veut dire, oh, il n'a pas pris la douche aujourd'hui. C'est le secret parce que je lève dans le matin, mes cheveux sont comme ça. Je suis couverte, j'arrive. Donc, on a pris la photo ensemble et on a juste une petite résumé les choses qui se passent. Ah, vous avez toujours le choix. J'ai pensé oui. Qu'est-ce que tu veux? On pratique les choses qu'on prêche. Sinon, c'est rien. On prêche la vérité, la réalité de la vérité qui se manifeste dans nos vies chaque jour. Donc, c'est les choses, vraiment. Paul a dit en acte, récemment j'ai prêché ça, j'ai pensé, c'est bon, j'ai prêché ça récemment. Acte 20, verset 24. Paul a trouvé par la prophétie les choses et le Saint-Esprit a rendu témoignage dans l'intérieur de lui. Le trouble attend pour lui. Les chaînes et la persécution des choses attendent pour lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Acte 20, verset 24. J'aime cette traduction. Il dit, « Aucune de ces choses ne me chancelle. Je bouge pas. J'avance pour faire la volonté de Dieu. Le plan de Dieu sera accompli au nom de Jésus. » Si chaque situation, on arrête pour dire, « Oh non! Oh! J'arrête, je recule. » On fait jamais rien sauf reculer. Oh non, on pleure. Oh non. Pourquoi? Parce qu'on habite dans un monde maudit. Nous ne sommes pas maudits, nous sommes bénis.
Mais on traverse ce monde avec les problèmes, avec le système de ce monde. On a besoin de travailler dans ce système. Mais on a besoin d'apporter dans le système de malédiction les bénédictions de notre maison, de bénédictions de notre pays pour traverser ce monde avec le succès et la victoire. On connaît, nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde. Les ressources qu'on a ne viennent pas d'ici. Nous avons les ressources surnaturelles des cieux. On appelle sur nos ressources, notre grande source. OK, c'est un bon temps pour l'aide. Qu'est-ce que je fais? Oh, on fait ci, ça. Oh, OK, oui, je peux le faire. Mais ce n'est pas une indication, oh, tu manques la volonté de Dieu. Si on regarde la vie de Paul, rappelez la liste qu'il a fait. J'ai fait le naufrage, combien de fois? J'étais fouetté, c'était ci, ça, j'étais attaqué, j'étais en péril ici, péril, c'est par là, là. Oh, Paul n'était pas dans la volonté de Dieu parce que Dieu est bon. Non, des fois, il y a les difficultés. Il rend grâce à Dieu. Pas pour les mauvaises choses, mais dans les mauvaises choses, on peut rendre grâce à Dieu pour la réponse, pour la victoire. Amen. Aucune de ces choses ne me chancelle. Et on a lu récemment Psaume 112, verset 7. Psaume 112, verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Oh non, les mauvaises nouvelles arrivent. Oh non, pourquoi Daniel m'appelle? Oh, je ne réponds pas. Là, il n'y a rien, tout est beau. Non, on est arrivé. Oui, plus de l'eau. Encore, OK, je fais les appels. On va laisser avec Dieu et le propriétaire. Et tu ne remarques pas aujourd'hui, c'était l'eau comme ça, partout et dans le corridor hier. C'était fait. Un bon job. Mais c'est bon, c'est vraiment, Dieu prend les choses mauvaises que l'ennemi, il avait l'intention de nous arrêter, d'empêcher le plan de Dieu. Et il emploie les choses, mais Dieu prend les choses et il tourne pour sa gloire, pour nous aider. C'est un désastre. Mais à la fin, nous sommes bénis. C'est vraiment, depuis que nous sommes dans le bâtiment, c'est la 4e fois qu'il y a un dégât d'eau ici dans cette salle. Première fois, on était à l'autre côté, c'était un studio de danse avec le bois flottant ici, littéralement flottant dans l'eau. Et le propriétaire, il a remplacé. Et j'ai parlé avec lui, il dit, c'était 5 000 $, j'ai payé. Après, on a déménagé ici, on a pris la salle, c'était fait encore. Tu vois le bois flottant? Non. Il a tossé, j'ai dit rien. Il a lutté avec les anciens propriétaires ici, pour locataires, pour refaire le plancher, refaire les choses. Ils ont lutté. On n'a dit rien. Il dit, on va prendre soin de ça. OK, bon. On laisse dans tes mains. On a la confiance en toi. Et Dieu, il a remplacé avec ça. Il fait les plaintes de moi parce qu'il a payé 5 000 $ avant pour remplacer. L'homme d'entretien avant, il m'a dit, il a payé 30 000. C'est ça. On n'a pas lutté. On a mis la confiance en Dieu. Et il a fait, c'est beau. Il a dit, wow, de céramique. OK, j'aime ça. Bon, merci Seigneur. Dieu prend soin de nous, d'accord? Sam et Katie, ils ont acheté leur maison cette année. Sam a travaillé très, très fort pour faire les rénovations. Oh, et pour voir les photos maintenant, le plafond n'est pas là, le dégât, c'est partout. Mais presque rien de leur propriété, leurs choses étaient endommagées. L'assurance va enlever tout et pour nettoyer tout et ils vont reconstruire les murs, les planchers, les plafonds neufs. Pas de choix. Ils sont déplacés pour quelque temps, mais tout le monde est vivant.
Les enfants connaissent rien. C'est, oh, les pompiers. Hein. Et à la fin, il aura une meilleure maison qu'avant. Et après, il a travaillé très fort. Quelqu'un d'autre va faire tout le... Il n'est pas permis de toucher ça. Et c'est bon parce qu'il a travaillé plein de temps et il arrive dans la soirée, travaille toute la soirée. Son père arrive pour aider. Il fait le béton et les choses dans le sous-sol. Ah, beaucoup, beaucoup de travail. Mais maintenant, relax. On va faire tout neuf. Pas juste la rénovation, la réparation. On va faire les choses. À la fin, c'est mieux. Donc, même les choses. Donc, pourquoi pleurer? Parce que Dieu nous aime, il prend soin de nous et à la fin, il tourne les choses pour être mieux. D'accord? Et je dis que l'ennemi n'est pas content. Je m'en fiche. Il peut faire les choses, c'est comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion, c'est comme un lion rugissant. Il fait beaucoup de bruit, mais il ne gagne pas. Jamais. On juste surmonte. Oh, OK, c'est simple. Oui, c'est bon. Mais on va prier ce matin parce que nous avons l'autorité sur l'ennemi et je dis, c'est assez. Oui, c'est assez. Des fois, tu as besoin d'arriver dans le point dans ta propre vie pour dire, c'est assez. OK? On n'a pas besoin de crier, de faire les choses. Non, Jésus nous a donné l'autorité sur l'ennemi. Il est vaincu. Nous sommes l'armée d'occupation après la guerre. On ne fait pas la guerre. On combat le bon combat de foi. C'est quoi ça? De garder notre foi, de marcher par la foi, de garder notre paix. C'est souvent le combat. Parce que nous sommes pressés, opprimés. Le diable dit, ah, go, 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 ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, regarde ça, regarde ça. Dieu m'a dit une fois, dans les années passées, et j'étais un peu découragé, on a déménagé ici, on ne connaît personne et les choses, j'ai dit, oh, le Seigneur, regarde, 4 personnes, personne aujourd'hui, quoi que ce soit. Et le Saint-Esprit dans l'intérieur dit, tu regardes les mauvaises choses. Il a dit, il y a toujours 2 façons de regarder. Tu peux regarder les mauvaises choses ou les bonnes choses. Et il commence à dire, parce que j'ai regardé, ça marche pas, et c'est pas bon, et on a besoin d'améliorer ça, là. Mais il a dit, mais regarde cette personne. Regarde ça. Regarde ce que je fais ici. Regarde, c'est miraculeux, là-bas. J'ai commencé à regarder toutes les choses qu'il a fait, pas les choses qu'on manque. On peut toujours avancer plus et grandir et augmenter et faire plus de choses. Mais arrête. J'ai dit avant, quand j'étais un enfant, j'ai aidé dans le champ pour faire pour le maïs. Dans le champ, c'était loin. Et j'étais petit et mince. Et le gros, c'était juste assez, juste pour contrôler la machine. Avec les gros. J'ai pensé, non, c'est loin. J'ai arrêté, j'ai regardé en arrière. Oh, c'est pas pire, j'ai passé très loin. J'ai pensé, j'ai juste commencé. Non, j'ai fait beaucoup. C'est les choses. Le Saint-Esprit dit, arrête, regarde en arrière de vous. Tu es venu d'où? Oui, il y a plus à faire. Peut-être c'est long, c'est loin, mais attends, ça arrive. On n'arrive pas dans un instant. On arrive un peu à la fois. On continue. Si on continue, si on arrête pour pleurer pour le reste, on manque le bienfait des choses qu'on a déjà fait ou les choses que Dieu a déjà fait. Donc, c'est une bonne façon de commencer l'année. Changer la façon dont on pense, dont on parle, déclarer qu'est-ce que la Bible dit, déclare la vérité. Soyez en accord avec Dieu. Parce qu'on ne gagne jamais si nous ne sommes pas en accord avec Dieu. Si nous sommes au contraire à Dieu, on ne gagne pas. Jamais, oublie ça. Viens d'être aligné avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il commence à dire la même chose. J'ai la victoire. Je suis plus qu'un vainqueur. Je suis accepté dans le bien-aimé.
Oh, personne m'aime, je suis toujours rejeté. Non, la Bible dit, nous sommes acceptés. Hein? Oui, la Bible dit, je pense que c'est Colossiens, nous sommes acceptés dans le bien-aimé, en Jésus, il est le bien-aimé, il nous accepte. Oh, moi, oui, comme nous sommes, tout le bon, tout le mal. On arrive. On a chanté, je ne sais pas, il existe en français, j'imagine. Juste comme je suis. J'arrive au Seigneur, juste comme je suis. Je viens. Je suis à toi et il est à moi. C'est le meilleur. Il accepte tous nos dégâts. Et nous sommes tellement fiers de nos dégâts. Parce qu'on pense, oh, regarde ce que je fais, c'est spécial pour toi, Seigneur. On dit, c'est cute. OK, juste donne-moi, on va placer sur le frigo et on va refaire les choses dans une meilleure façon. C'est notre vie. Il travaille avec nous en tout le temps. Oui, il y a plus à faire, mais on est arrivé jusqu'ici maintenant, aujourd'hui. Et on va avancer, n'est-ce pas? Donc, levez-vous et on va prier. Juste prier en accord avec moi. Et alléluia. Merci, Père. Tu es fidèle. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ta bonté. Oh, plusieurs de nous, on aurait dû mort, Seigneur. Mais nous sommes ici. Et même avec la menace de l'ennemi, il dit, oh, je vais te tuer, il n'était pas capable. Tu es plus grand et c'est pourquoi nous sommes toujours ici. Même avec nos fautes, nos échecs, notre stupidité, les choses, peut-être on mérite les mauvaises choses, mais dans ta grâce, tu nous as sauvés. Et tu es pour nous, tu nous as pardonnés et on reçoit ton pardon aujourd'hui. Si on a besoin, si vous avez besoin de recevoir le pardon, juste recevoir le pardon de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est le bon Père. Merci, Père, pour ta miséricorde. Même si on a mérité les choses, tu as donné tous nos fardeaux, tous nos péchés, tous nos fautes et échecs sur Jésus. Il a porté loin de nous pour nous donner une vie d'abondance, une vie d'amour, une vie de joie et de paix. Et nous sommes reconnaissants. Mais maintenant, Seigneur, on regarde les choses qui viennent à la fin janvier avec l'évangélisation, les choses, et on croit vraiment c'est de toi pour nous d'être impliqués avec ce ministère et ce ministre, Seigneur. Et l'ennemi n'est pas content. Mais on te dit, diable, maintenant, dans le nom de Jésus, on prend l'autorité sur toi. Arrête dans tes œuvres et tes manœuvres contre nous, contre cette Église, contre moi et ma famille, contre chaque membre dans cette Église. Arrête dans le nom de Jésus. Vous êtes vaincus complètement. Vous avez aucun droit. Vous pouvez parler comme tu veux, mais on gagne. Merci Seigneur pour la victoire dans le nom de Jésus. À chaque égard, à tous égards, Seigneur, nous avons la victoire dans chaque domaine de nos vies, Seigneur, dans les finances, dans les relations, Seigneur, dans nos familles, dans notre santé, Seigneur, dans notre la santé mentale, Seigneur, dans notre force, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la prospérité et la santé, la paix et la joie, Seigneur, que ta volonté soit faite et ton plan soit accompli dans nos vies et pour cette Église dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est assez. C'est assez avec les attaques, les empêchements. On déclare non. Nous avons la victoire. J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. On se réjouit en toi car tu es plus grand, tu es plus fort. Oh, tu es fidèle Seigneur selon ta parole et tu nous as donné l'autorité et la victoire chaque jour. Merci Seigneur pour ta volonté révélée dans nos vies et de chaque personne d'accomplir ton plan, Seigneur, dans leur vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sois glorifié, alléluia, glorifié. Merci pour ton aide.
Merci pour ta grâce et ta faveur sur chaque personne ici. Nous sommes favorisés partout où on ira à cause de toi. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Déclare la parole de Dieu. On déclare que ma mère était en besoin d'une résidence. Il n'y a rien disponible. Rien disponible. Et la madame qui fait cela, elle dit, je peux trouver quelque chose chaque fois. Les autres qui ne trouvent pas les places, ils m'appellent pour trouver. Je trouve rien. On a prié. On a été, la chose la plus difficile d'être dans le ministère comme missionnaire, même un pasteur, quelque chose, et des fois d'être loin de la famille. On dit, Seigneur, on a semé nos vies loin de nos familles. Tu as besoin de prendre soin de notre famille. Soudainement, quel hasard, soudainement, la madame, elle avait une idée. Elle m'a rappelé. Elle dit, j'avais une idée, j'ai appelé à madame, elle avait c'est sa maison privée où elle habite avec sa famille. Et elle accepte 3 personnes seulement. Et normalement, elle est pleine parce qu'il y a toujours une liste. Et elle m'a dit, le blague dans le bureau où je travaille avec les travails sociaux, nous tous, on dit, on va arriver chez Chérie quand c'est notre temps pour partir le monde. Parce que c'est l'autre gamme. Et elle a dit, elle a une place. Elle dit, visite-la et vois qu'est-ce que tu penses. Si tu l'acceptes, tu parles avec elle. Et elle m'a dit, j'ai demandé rien. Elle a dit, j'ai demandé, elle va te donner un rabais. J'ai pensé, pourquoi? J'ai dit, OK. Et c'était $2,000 par mois moins de quelque chose. 2,000 par mois. Moins. OK, on a regardé. Et wow, je veux habiter ici. Laisse ma mère là, j'arrive. Non, et elle a pris soin de tout. C'était incroyable. C'est la faveur de Dieu. On fait nos requêtes à lui. Il prend soin des choses. Il arrange les choses. Il touche les personnes. Il touche leur cœur. Il dit, on va donner un rabais. On va faire ça. Nous sommes favorisés. Amen. Hallelujah. Vous êtes favorisés et aimés. On vous aime. Passez une bonne semaine.